capitale de l'Empire. La société laïque tout entière regorgeait soudain de rumeurs, le principal coupable des rumeurs s'avérait toujours être une femme. L'unique sœur de l'empereur actuel et l'unique grande-duchesse de l'Empire, Olivia Ellington. Elle s'est toujours comportée de manière excentrique, au lieu de boire du thé avec ses amis, elle a préféré la compagnie de chevaliers en sueur, et à un moment donné, au lieu de robe, elle a commencé à porter des pantalons et à marcher avec une épée. Il y avait des rumeurs sur l'amant esclave d'Olivia, il était sauvage et comme un animal, la société s'intéressait à savoir si c'était vrai ou faux. L'anniversaire de la princesse approchait, un bal aurait donc lieu au palais impérial, et la grande-duchesse elle-même, peu visible, serait là. Palais impérial, jour du bal. Le héros a annoncé sa grande altesse la duchesse Olivia Ellington. Les personnes présentes ont été bluffées par sa robe et surtout par la découpe au dos. La duchesse était accompagnée d'un homme d'une beauté extraordinaire, inconnu de tous. Les gens murmuraient s'il s'agissait du même esclave, mais il n'avait pas de queue et ses oreilles étaient percées. Olivia a quitté son compagnon pendant une courte période pour saluer l'empereur. Dès son départ, l'attitude de son entourage envers l'homme a fortement changé pour le pire. Il se tenait sur le balcon avec un verre de vin et pensait à quel point c'était bon et calme maintenant, car il n'y avait personne à proximité et personne ne le regardait avec un regard condamnateur. Sa tranquillité a été troublée par une jeune fille qui est arrivée sur le balcon, elle a vu un verre dans ses mains et lui a demandé d'essayer ce que c'était. L'homme lui tendit un verre, avant qu'elle puisse en prendre une gorgée, la nounou de la jeune fille entra en trombe et lui interdisa de prendre, et encore moins de boire, quoi que ce soit des mains d'étrangers. La petite fille pensait qu'il était un prince et qu'il y avait une boisson étrangère dans son verre, la nounou l'a emmené sans lui laisser le temps de tout expliquer. La salle éclata à nouveau en ragot, tout le monde se mit à discuter du prince arrivé d'un pays lointain. Olivia retourna vers son compagnon, elle vit une partie de la scène et trouva ça mignon, la fille était sa nièce prénommée Lily. La duchesse a expliqué qu'on l'appelait le prince à cause d'elle, Olivia a dit qu'il était un prince qui avait fui un pays lointain parce qu'il avait été faussement accusé alors qu'il y avait une lutte pour le trône. Alors le prince Caleb est arrivé dans leur empire pour se cacher. Selon sa légende, le prince va tuer son oncle et organiser une rébellion, regagnant son trône, et elle, pour le bien de la justice, aide le prince et envisage de participer à la guerre en tant qu'allié. Olivia rit et assura à son compagnon de ne pas s'inquiéter, car de toute façon sa nièce ne croirait pas qu'il était un vrai prince, elle aimait juste fantasmer. Caleb a dit que si la jeune fille découvrait qu'il était esclave, elle ne serait pas contente, mais la duchesse l'a rassurée. La duchesse a publiquement embrassé son compagnon, et les personnes présentes se sont figées, la bouche ouverte de surprise. Ayant terminé toutes ses affaires au palais, la duchesse dit qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. Caleb aimait beaucoup quand elle prononçait le mot maison. Palais de la duchesse. Se préparant à se coucher, elle caressa la panthère allongée sur son lit, l'animal se réveilla, Olivia lui caressa le cou et se coucha. En une seconde, l'animal se transforma en homme, c'était Caleb, il serra fort la duchesse dans ses bras. Lorsqu'elle caressa ses cicatrices, elle se souvint de leur première rencontre, de ce qui s'était passé dans le passé. Dans la capitale de l'Empire il y a un endroit appelé le Domaine Vert, il ressemble à un ancien château de contes de fées et s'élève majestueusement sur fond de forêt verte. Ce domaine a l'histoire la plus riche parmi toutes les demeures de la famille impériale, il y a souvent séjourné, mais personne n'y a vécu toute sa vie. Ce lieu a longtemps appartenu à l'empereur, il n'y avait pas d'autre propriétaire, à l'exception d'une personne, Olivia Ellington. Dès le matin, la duchesse avait d'un violent mal de tête, elle refusait d'appeler un médecin, elle voulait juste être seule, mais son désir fut violé par Milady Scarlett, arrivée à son palais. Après s'être rencontrées, les filles ont commencé à s'embrasser, elles étaient heureuses de se voir. Scarlett a apporté le cadeau à la duchesse dès qu'elle l'a vue aux enchères, à cette heure-là, elle a pensé à Olivia, alors elle a immédiatement annoncé un prix élevé et a gagné. Son Altesse était abasourdie, devant elle se trouvait un esclave. Dès que madame l'a vue aux enchères, elle s'est souvenue que la duchesse n'a pas d'esclaves, et qu'ils sont très utiles s'ils sont apprivoisés, il peut résister à 3 chevaliers entraînés, il est donc bien adapté pour le rôle d'un garde du corps. Si un esclave n'est pas apprivoisé comme un enfant, il sera impossible de l'utiliser comme subordonné, car un esclave adulte qui n'aime pas son maître ne le servira pas fidèlement. Olivia n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit quand Scarlett a dit qu'elle devait y aller, le chemin a pris un temps incroyablement long, et elle avait encore un rendez-vous à venir, elle est partie. La duchesse ne savait pas quoi faire, vendre et acheter des esclaves dans l'Empire n'était pas considéré comme illégal, cependant, tout ce qui est légal n'est pas correct. Le majordome a proposé de le renvoyer, mais Olivia a ordonné qu'il soit d'abord lavé et placé sur le lit, et que la cage soit jetée.
Le docteur Fet-Yung a fait tout ce qui était nécessaire, elle a dit que les blessures guériraient en 2 ou 3 jours, les cicatrices restaient car les cicatrices et les coupures apparaissaient des centaines de fois au même endroit. La duchesse décida de ne pas le renvoyer, puisque dans ce cas il redeviendrait un esclave et serait traité encore plus mal qu'avant, elle décida de le laisser partir dès qu'il serait rétabli. Fet-Yung a déclaré que peut-être qu'il n'avait pas de maison, puisqu'il a été capturé, cela signifie que sa maison a été saisie et que retourner dans un tel endroit équivaut à se rendre volontairement au marchand d'esclaves, et peut-être qu'au départ, il n'avait pas de patrie ni de maison. Il aurait pu naître dans une famille d'esclaves. Olivia ne savait pas quoi faire, elle ne pouvait pas le laisser avec elle car l'esclave était assez jeune et elle n'était pas assez vieille pour être ses parents. Fet-Yung était le médecin des esclaves, donc elle les comprenait, il n'était pas jeune, il ressemblait à un garçon, mais en fait il avait au moins 20 ans. La jeune fille n'arrivait pas à croire que ce gamin avait 20 ans. Lorsqu'il rencontrera un partenaire et deviendra adulte, il ressemblera très probablement à une personne normale, puis il pourra sortir sans risquer de se faire prendre à nouveau, a conclu le médecin. Les prisonniers, quel que soit leur âge, ont des oreilles et une queue, comme les animaux, ou certaines caractéristiques physiques que les gens ordinaires n'ont pas. Tout le monde n'est pas comme ça, mais peut-être dans ce cas c'est parce que cet enfant appartient à la tribu Karan, c'est une espèce très rare et même Fet-Yung n'avait aucune information sur eux, et encore plus rares étaient ceux à la peau foncée. Il était tard et Fet-Yung devait partir, elle promit d'essayer de trouver des personnes capables de protéger et d'accepter cet esclave. Olivia a passé la nuit près du lit de l'esclave. Le lendemain, domaine de la duchesse. La pièce était en désordre, l'esclave était assis sur le placard, en colère. Dès que vous lui avez dit quelque chose, il a immédiatement commencé à sourire. Olivia s'est approchée de lui et a essayé de lui expliquer que personne ne lui ferait de mal ici, mais qu'il voulait seulement le nourrir. La duchesse a continué en disant qu'elle est la maîtresse ici et qu'elle ne le gardera pas comme esclave, alors elle a appelé un médecin pour panser les blessures et s'il le souhaite, elle est prête à le laisser partir s'il descend et s'excuse auprès de tout le monde. L'esclave s'est détourné, s'est allongé et a gâché l'air de la pièce. Olivia a ordonné que l'endroit soit nettoyé et de continuer le nettoyage quotidien, mais de ne pas donner de nourriture ni d'eau à l'esclave jusqu'à ce qu'il le demande, et ainsi une petite guerre a commencé. L'esclave a cassé des meubles, déchiré des rideaux coûteux, soit il était trop robuste, soit de caractère têtu, soit peut-être d'un seul coup, provoquant le chaos à chaque heure. Il y avait des traces de sang dans la pièce, l'esclave a cassé un pot et s'est blessé, cela valait la peine de l'aider, mais il n'a laissé personne s'approcher de lui. Une fenêtre du manoir a été brisée, mais une personne ordinaire ne pourrait pas le faire, les fenêtres du manoir sont faites de cristal de haute qualité, elles ont même un sortilège magique. Olivia était étonnée, après une telle tourmente, l'esclave a dû déployer beaucoup d'efforts, mais n'a toujours rien demandé. La duchesse a été informée que l'enfant avait disparu, elle pensait qu'il se cachait quelque part parce qu'il avait faim et qu'il reviendrait bientôt, mais il n'avait rien bu depuis 4 jours, si une personne ne boit rien pendant 4 jours, alors des problèmes de santé apparaîtra. Les courtisans cherchaient l'esclave partout, mais malheureusement, ils ne le trouvèrent nulle part. Le majordome et les servantes s'apprêtaient à aller le chercher dans le jardin, quand la nuit tomba, Olivia fut étonnée de leur initiative. Elle commença à penser que l'esclave aurait pu mourir par sa faute et qu'elle n'aurait pas dû écouter le médecin, mais le libérer immédiatement pour lui et pour elle-même. La duchesse courut dans le jardin et se précipita vers l'étang, un esclave épuisé gisait près du rivage, il n'avait plus de force. Elle s'est rendue compte que l'esclave avait été dans la pièce toute la journée, de sorte qu'il ne pouvait voir le parc qu'à l'extérieur de la fenêtre, alors il a cassé la fenêtre, a sauté dehors et a couru chercher de l'eau. Son objectif était de l'éduquer, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur en le privant d'eau et de nourriture, car dans l'éducation, des mesures strictes sont nécessaires lorsqu'il n'y a aucune menace pour la vie. L'esclave était très légère et mince, Olivia n'a donné une seconde chance à personne, mais elle lui a donné non seulement une seconde, mais même une troisième. Le gars a ouvert les yeux le soir du 2e jour et est remonté sur le meuble. On apporta le dîner à la duchesse et elle attendit que l'esclave descende, lorsqu'il vit la nourriture, il l'attaqua en léchant toute l'assiette. Olivia a essayé d'expliquer au gars que la nourriture se prend assis à table, et non dessus, mais il n'a pas écouté, mais a sauté sur le lit sous la couverture. La fille avait un long chemin à parcourir, puis l'esclave parla. Pourquoi a-t-il parlé de l'écoutille 3 ? Elle pensait qu'il ne parlait pas de son nom, mais d'un objet, mais la jeune fille souhaitait connaître son nom. Il ne connaissait pas son nom, il a été capturé quand il était petit, il n'y a pas d'autre nom, personne ne s'est jamais intéressé au nom de l'esclave. Olivia lui a trouvé un nom, elle l'a appelé Caleb, mais lui a donné le droit de choisir un nom différent s'il ne l'aimait pas. Sa surprise a été que l'esclave ait prononcé son nom, mais il s'est avéré qu'il s'agissait du paiement du lit,
la chose la plus importante dans ce cas est qu'il puisse parler. Caleb pensait que cela valait beaucoup, puisque personne n'avait réussi à le faire parler auparavant. Olivia lui a ordonné que si elle le voyait manger à nouveau sur la table, alors au lieu de soupe, elle mangerait de l'eau claire et que son lit, seulement le sien, elle lui permettrait d'y dormir pendant qu'il était malade, et maintenant il devrait aller dans la chambre préparée pour lui. Le gars a fait semblant de ne pas l'entendre, s'est retourné et s'est couché. La duchesse était en colère qu'on l'ignore, mais ensuite elle s'est calmée et s'est allongée à côté d'elle. Elle n'avait pas senti la respiration d'une personne à côté d'elle dans le lit depuis très longtemps, elle a commencé à penser qu'il n'était plus un enfant, mais elle a ensuite arrêté ses pensées. Peut-être que la présence d'un nom l'a influencé, les serviteurs ont commencé à le traiter comme un membre de la famille, même si tout le monde n'était pas de cet avis et la raison était évidente, le gars était un prisonnier. Olivia a essayé de convaincre Caleb de mettre ses chaussures, mais il a refusé de le faire, car il avait toujours été pieds nus auparavant. La raison de sa réticence a été découverte, le gars ne portait jamais de chaussures parce qu'il était esclave, mais la duchesse a essayé de lui expliquer qu'il n'était plus esclave, elle a brûlé ses documents. La duchesse a pris et mis elle-même ses chaussures et a dit que s'il voulait vivre ici, il devrait porter des chaussures. Caleb devait accepter cela. Le gars ne provoquait plus de troubles, il devint bientôt plus obéissant, ne s'enfuyait pas comme avant et ne montrait pas d'hostilité lorsqu'il se trouvait dans la même pièce que des gens. La fille aimait passer du temps avec lui, d'autant plus qu'elle n'avait vécu avec personne depuis longtemps. Olivia était devenue très attachée à Caleb. Cependant, ceux qui évitaient le gars sont apparus dans le manoir, ils ont dit qu'il avait l'air plutôt intelligent, donc il savait de qui rester près. Olivia ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête, Caleb regardait constamment par la fenêtre et passait son temps à ne rien faire. Quand la fille lui a suggéré de sortir, le gars a été très surpris, il ne savait pas ce qui était possible, mais Olivia lui a rappelé qu'il n'était pas un esclave et qu'il n'était pas en captivité, donc il pouvait aller où il voulait. La duchesse s'est souvenue que cela s'était déjà produit auparavant. Caleb fait généralement ce que vous lui dites si nécessaire, mais si vous lui demandez de faire un choix, la confusion apparaît immédiatement sur son visage, donc à la fin il ne fait rien. Sous prétexte de se promener, Olivia a commencé à emmener Caleb partout avec elle. Au début, il était un peu perdu, mais il s'y est vite habitué et a commencé à réagir à ce qui l'intéressait. La nouvelle résidente du manoir n'était pas particulièrement intéressée par les pièces aux couleurs vives, mais aimait beaucoup les serres et le jardin. Elle supposait que les Carans vivaient en grands groupes dans la forêt. Fet Young est arrivé au domaine pour vérifier son état, mais Caleb lui a montré les dents et ne l'a pas laissé s'approcher de lui. Lorsque le médecin a essayé de l'examiner à nouveau, il l'a repoussé, est monté sur le meuble et a déclaré qu'il ne faisait pas confiance au médecin. Olivia a commencé à lui crier que c'était Fet Young qui l'avait guéri et qu'il devait descendre. Étonnamment, le gars a écouté et est descendu. Le médecin a dit qu'elle avait trouvé un endroit convenable pour Caleb, il lui suffisait de dire quand il pourrait arriver et tout serait préparé. La duchesse avait déjà oublié qu'elle avait demandé à lui trouver une place, car elle était déjà tellement habituée à lui, mais d'un autre côté, pour son propre bien, cela vaut la peine d'envoyer Caleb là où il sera meilleur. Tu ne peux pas vivre sous protection en permanence, cela vaut la peine d'être indépendant. Fet Young a examiné le gars, il n'y avait aucun problème externe, il mangeait bien et tous ses organes étaient en ordre, et maintenant il peut conduire en toute sécurité. Caleb a encore montré les dents, il était en colère, le gars ne voulait pas aller au refuge et il a sauté sur la terrasse et a disparu dans le jardin. Olivia a accompagné le médecin et est allée se reposer dans sa chambre, la tête qui tournait. Après s'être un peu reposée, elle partit quand même chercher Caleb. Il a été retrouvé tout en haut de l'arbre, le gars y est monté exprès pour qu'il ne soit pas retrouvé et laissé seul. La duchesse a déclaré que s'il voulait éviter d'être retrouvé, il aurait dû s'enfuir du domaine. Le gars a dit de façon touchante que si elle voulait qu'il s'enfuit, elle n'aurait pas dû le sauver. Olivia était toujours intéressée à connaître son âge, mais Caleb n'était pas sûr qu'il avait 22 ans. La jeune fille lui a demandé s'il aimerait vivre avec des gens comme lui, car le médecin lui avait trouvé un bon refuge, mais Caleb croyait qu'il n'y avait pas de bons endroits pour lui, puisque la citoyenneté n'avait aucun sens, il pourrait être attrapé dans la capitale et vendu en province, tout lieu n'est pas sûr pour lui. Après l'offre de rester au domaine, Caleb y réfléchit, il ne voulait pas vraiment rester nulle part, il ne voulait pas être jeté d'un endroit à l'autre comme une sorte de sac. Olivia n'est coupable de rien devant Caleb, au contraire, il la considère comme sa sauveuse, et malgré cela, Olivia n'arrive pas à se débarrasser d'un sentiment tenace. Après réflexion, elle lui dit que s'il le voulait, il pouvait rester, mais à condition qu'il lui obéisse. Tout le monde dans le domaine lui obéit, mais ce ne sont pas ses esclaves. La duchesse s'est assise et a bu du thé, la servante a demandé si Caleb reviendrait, elle ne savait pas, tout dépendait de sa décision.
Un type a fait irruption par la fenêtre et est revenu. La jeune fille a prononcé son nom, mais Caleb a pensé que son nom était Votre Altesse, puisque tout le monde l'appelait ainsi. Quand Olivia est revenue, elle a trouvé le gars en train de lire un livre, elle l'a regardé et a pensé qu'il avait quelque chose de noble et de sublime qui ne correspondait pas à l'image d'un enfant. À de tels moments, elle se souvenait du chat se réchauffant devant la cheminée par une froide soirée d'hiver. Après que Caleb ait décidé de rester dans le manoir, ils n'ont jamais montré de mécontentement à l'égard de leur nouvelle vie, même s'ils se sont disputés une fois lorsque leurs opinions étaient partagées. Le gars n'était pas satisfait du short, il croyait que les enfants le portaient, mais il n'était pas du tout un enfant. Caleb a attaqué Olivia, il était en colère qu'elle le considère comme un enfant, mais la duchesse était une fille plutôt forte, elle l'a renversée et lui a ordonné de ne jamais la traiter comme ça, appelant un tailleur et lui demandant de coudre de nouveaux vêtements pour le gars. Après cet incident, Caleb n'a plus jamais attaqué la duchesse. Olivia avait mal à la tête à cause des problèmes d'éducation d'un homme. Au début, elle allait embaucher un professeur professionnel, mais sa position élevée ne le permettait pas. Olivia Ellington était une princesse et était maintenant une duchesse. Dans son entourage, il n'y avait que des aristocrates et tous ses professeurs familiers étaient également issus de familles nobles. Malgré les ordres de la princesse, ils étaient toujours aristocrates de naissance et n'auraient en aucun cas enduré une telle humiliation que d'élever un prisonnier. Caleb avait des capacités inhabituelles, en 30 minutes il a appris l'alphabet, et en une demi-journée il a appris à lire, enseigner à un tel élève qui comprend vite tout était très agréable. Le gars marchait dans le couloir du manoir et un serviteur de la duchesse l'a croisé dans le noir, une femme de chambre a immédiatement sauté et a attaqué l'homme en criant, exigeant de s'excuser auprès du gars. S'étant éloigné de Caleb, les sujets commencèrent à chuchoter à son sujet, ils ne comprirent pas pourquoi la duchesse traitait si bien cet esclave et ils devraient le supporter davantage. En entendant ces ragots, Caleb a demandé à Olivia combien de temps il resterait là, mais elle ne l'a pas retenu, le gars pouvait partir à tout moment comme il le souhaitait. Olivia pensait que Caleb était bien plus obéissant qu'avant parce qu'elle l'avait apprivoisé et peut-être parce qu'il avait décidé de ne plus lui résister. La duchesse a demandé à apporter des livres de la bibliothèque. En chemin, le gars a rencontré un homme qu'il n'avait jamais connu auparavant, qui était indigné qu'un esclave marche dans le couloir. L'homme s'est avéré être un chevalier engagé par Olivia. On lui a immédiatement dit qu'il n'était pas un esclave, mais un enfant élevé par son Altesse. Il était extrêmement indigné, ne comprenant pas pourquoi elle avait besoin d'un animal de compagnie, n'avait-elle vraiment pas assez d'amants. Caleb sentit à nouveau ce regard méprisant sur lui, par colère, il jeta les livres par terre et montra les dents. L'homme a balancé sa canne et a frappé l'homme, le faisant saigner sous le cou. L'homme a ordonné que cet ignoble esclave soit immédiatement expulsé. Caleb lui montra les dents, il devint encore plus enragé, se balança pour donner un coup de pied au gars, mais ce dernier se regroupa et frappa l'homme au menton. Le serviteur de la duchesse commença à appeler le médecin à l'aide et le chevalier exigea que le garçon soit immédiatement attrapé. Olivia était dans sa chambre, elle a décidé de faire une pause dans son travail et d'enseigner à Caleb. Un prisonnier a fait irruption dans sa chambre, il a grimpé sur la table avec ses chaussures, la duchesse a été indignée par cet acte, et en plus, il est venu sans les livres qu'elle demandait. Caleb s'est approché de son visage et lui a demandé de partir d'ici ensemble. Il a demandé à partir parce que quelqu'un cherchait Olivia et il a semblé au gars qu'il voulait lui faire du mal. À ce moment-là, elle a vu une blessure sur son front. Sœur Elliot fit irruption dans la chambre de la duchesse avec un homme en colère. Son Altesse commença à expliquer à monsieur que personne ne devrait être autorisé à entrer dans le manoir sans autorisation. Le monsieur tourna toute l'attention sur lui-même, il dit qu'il avait parfaitement le droit d'entrer dans cette maison, car c'était sa propre maison. Il était le mari de la duchesse, et non un nouveau chevalier. Olivia a balancé sa main et a giflé l'homme. Lui mettant l'épée au cou, elle dit que cette insulte à la royauté était passible de mort. Le monsieur a commencé à crier que sa majesté est consciente qu'il est venu ici, d'autant plus qu'il est toujours le mari de la duchesse, qu'il n'a pas laissé de cachet sur le papier du divorce et qu'il est toujours membre de la famille royale. La duchesse était cool, elle a murmuré à l'homme que le jour où elle lui a envoyé la lettre de divorce, leur relation a pris fin et que son sceau ne servait à rien. Olivia a menacé de couper le doigt de son mari, mais les menaces ne l'ont pas effrayé, il n'allait pas reculer et n'a pas accepté sa décision de divorcer. Son Altesse a prévenu que s'il touchait à nouveau quoi que ce soit dans sa maison, elle lui couperait non seulement un doigt, mais tous ses membres et les enterrerait dans une porcherie. Olivia regardait son ex-mari Raymond avec un profond sentiment de mépris, mais il ne pouvait pas dire un mot. Tout ce qu'il pouvait faire était de sortir avec difficulté une boîte et de la poser sur la table avec fracas. Il a disparu aussi vite que s'il essayait de s'enfuir, il n'était pas nécessaire de regarder ce qu'il y avait là, il s'agissait très probablement d'une lettre de divorce sans cachet.
La duchesse a averti sœur Elliot que si un tel incident se reproduisait, elle retirerait l'épée non pas de son fourreau, mais de sa gorge. La fille a appelé Caleb et il l'a suivi. Elle commença à soigner sa blessure en loignant, la blessure guérit très rapidement. Caleb ne savait pas que la duchesse avait un mari, mais elle l'a rassuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Il n'avait pas vécu en couple depuis longtemps, mais le gars n'a alors pas compris pourquoi la dame l'avait épousé. Olivia avait entendu dire que les captifs, selon leur lignée, vivaient avec un seul partenaire toute leur vie, c'est pourquoi Caleb souhaitait savoir pourquoi elle ne se mariait pas par amour. La duchesse a expliqué que parmi ceux qui la courtisaient, il était le plus pauvre et que sa mère avait choisi Raymond, car elle croyait que si Olivia avait un homme insolvable à ses côtés, elle reprendrait ses esprits pour le contrôler. Pendant un instant, l'expression d'Olivia parut incroyablement dévastée. Sa mère voulait que la fille s'habille de couleurs vives, porte des robes et danse au bal, pense aux coiffures et aux enfants, comme les autres filles. Olivia aimait les épées depuis son enfance, elle a vaincu son frère à l'âge de 7 ans, s'il y avait une chance de démontrer ses compétences, elle ne la manquait pas, et en plus, elle avait du pouvoir, car elle entretenait des relations amicales avec les chevaliers. Pour sa mère, cela ressemblait à un plan visant à s'emparer du trône avec l'aide d'une armée. Pour restaurer sa réputation, Olivia devait divorcer de Raymond et épouser quelqu'un d'autre, mais le divorce était impossible, car il nécessitait la permission de l'empereur, mais ce dernier était contre. Si Olivia avait vraiment des ambitions pour le trône, elle aurait divorcé de Raymond et aurait exprimé son intention de se remarier avec quelqu'un qui avait du pouvoir, alors des aristocrates influents l'auraient suivi et la jeune fille aurait demandé le divorce après être devenue impératrice. La duchesse ne voulait pas de tout cela, si elle perdait, elle pourrait soit être envoyée en exil, soit tuée, et si elle gagnait, elle devrait vivre toute sa vie avec prudence. Heureusement, en cas de décès de l'empereur actuel, un divorce peut être obtenu sans son sceau, donc dès que ses parents sont décédés, elle a immédiatement écrit une lettre de divorce. Elle l'a envoyée à Raymond il y a longtemps, il s'est comporté assez tranquillement, et puis c'est tombé de nulle part, la duchesse ne pouvait même pas penser qu'il arrangerait une telle chose. Le dirigeant actuel de l'Empire n'était pas du côté de sa sœur, mais plutôt de Raymond, il était du même avis que ses parents et considérait Olivia comme une fille excentrique qui ne voulait pas écouter son mari. Et Raymond à ses yeux ressemblait à un mari pauvre qui avait du mal à cause de sa femme égoïste et grossière, en général, c'était leur situation. Caleb ne savait pas quoi dire, la duchesse lui a demandé si, lorsqu'il lui avait dit qu'elle devait s'enfuir, il voulait vraiment la protéger de Raymond. Le gars s'est souvenu de son passé et a déclaré que ceux qui s'introduisent par effraction dans une maison ne peuvent pas avoir de bonnes intentions. La duchesse a expliqué que ceux qui veulent lui faire du mal ne franchissent généralement pas la porte d'entrée, soit ils escaladent la clôture, soit ils brisent les fenêtres, soit ils mettent secrètement du poison dans la nourriture. Elle a assuré à Caleb qu'il n'avait rien à craindre car elle veillerait à sa sécurité. Le gars s'est mis en colère, il ne le pensait pas, mais au contraire, il avait peur pour Olivia. Olivia a admis que Caleb était rapide et agile, cependant, il a été kidnappé 4 fois, peu importe les efforts qu'il a déployés pour s'échapper. Le type resta silencieux et se dirigea vers la sortie de la pièce. La duchesse a demandé où il allait, le prisonnier a dit avec offense qu'à cause de son mari, il avait dispersé les livres et qu'il fallait les récupérer. Elle était en colère contre ces paroles, elle ne voulait pas que quelque chose relie la jeune fille à Raymond. Quand Caleb est parti, pensa Olivia, elle n'arrivait pas à croire qu'il avait 20 ans, il se comportait comme un enfant. Il n'a jamais aimé le fait qu'il n'ait pas encore grandi, mais quelque chose avait changé depuis son arrivée au domaine. Caleb a décidé que si Raymond revenait ici, il ferait regretter à Olivia ses paroles. La duchesse a emmené le gars avec elle en ville, elle l'a invité à aller quelque part, mais il était perdu. Après que Raymond ait semé le chaos dans le domaine, ni Olivia ni Caleb n'ont jamais mentionné son nom. Le mari de la duchesse lui-même, dont le doigt avait presque été coupé, ne réapparut plus, et Caleb, qui attendait sa visite pour diverses raisons, dut tout oublier à cause de ses études. Son Altesse tendit au gars un morceau de papier avec un texte et lui demanda de le mémoriser, il contenait l'adresse de Louise. Louise était l'une des rares anciennes captives à avoir obtenu la citoyenneté et elle dirigeait un orphelinat où elle aidait d'autres captives qui n'avaient nulle part où aller. La duchesse proposa de sortir ensemble en ville, en même temps elle lui montrerait où se trouve la maison de Louise et lui apprendrait à chercher des adresses. Après qu'Olivia lui ait demandé s'il voulait aller quelque part, Caleb ne savait pas quoi répondre, car il ne savait pas où aller. Dès qu'ils montèrent dans la voiture, la duchesse sentit que le type ne s'intéressait à rien. Soit il avait un caractère tellement indifférent, soit c'était à cause des conditions dans lesquelles il avait grandi, quelles qu'elles soient, elle ne pouvait pas le forcer. Olivia a ordonné de la suivre et de regarder autour d'elle, en même temps elle montrera comment chercher une maison par adresse.
Caleb avait l'impression que quelqu'un le surveillait. Il est entré en collision avec une femme et la casquette s'est envolée de sa tête. Le gars a immédiatement commencé à se cacher les oreilles, craignant d'être remarqué. La vieille femme a commencé à s'excuser de ne pas le voir à cause d'une mauvaise vue. Caleb attrapa sa casquette et la tira sur sa tête. Il semblait que les passants ne faisaient pas attention à ses oreilles. Olivia a trouvé la bonne adresse où étaient vendues les meilleures cannes, mais a découvert que l'enfant avait disparu. Quelques secondes plus tard, Caleb a couru. Il était pâle et la sueur coulait en 3 ruisseaux. La duchesse a suggéré de revenir plus tôt s'il se sentait mal à l'aise dans un endroit aussi fréquenté. En entrant dans le magasin de canne à sucre, ils furent accueillis par le propriétaire du magasin. Il fut extrêmement étonné que son Altesse elle-même visite le magasin. Le propriétaire a suggéré de monter à l'étage. Il montrerait tout ce dont la duchesse avait besoin. Caleb a dit qu'il resterait en bas et regarderait les cannes. Le propriétaire du magasin a produit une canne qu'il pensait parfaite pour la duchesse. Au départ, son atelier ne produisait pas ce type de canne, mais suite à une commande d'un personnage important il y a plusieurs années, il a fait quelques recherches. Ce n'était pas seulement une canne, mais une épée. Cette canne est idéale pour quelqu'un qui maîtrise couramment une épée. Bien que ce soit une chose très intéressante, la duchesse n'aimait plus les épées et le propriétaire du magasin lui proposa de lui sculpter n'importe quelle canne. Ils ont entendu du bruit au premier étage. La vitre était cassée, tout était renversé. Caleb était introuvable. Il pleuvait beaucoup dehors. Olivia s'est précipitée à la recherche du gars, mais quelques heures plus tard, elle est revenue à l'atelier sans rien. Elle contacta immédiatement la résidence et mobilisa plus de 10 chevaliers, qui avaient désormais réussi à bouleverser toute la capitale. Mais la seule information qui pouvait être obtenue était qu'une certaine dame avait rencontré Caleb. Elle lui propose de le ramener chez elle, mais il disparaît rapidement. Olivia serait heureuse s'il ne parvenait pas à trouver le gars simplement parce qu'il était bien caché, mais quelque chose aurait pu lui arriver. Il n'y avait que 2 endroits connus de Caleb, la résidence du duc et la maison de Louise. La duchesse était sur le point de chercher le gars avec les chevaliers, lorsqu'un des chevaliers a amené un inconnu dans l'atelier. Elle a attrapé l'étranger et lui a demandé où se trouvait le grand-père de l'enfant. Il restait silencieux et n'avait aucune intention de dire quoi que ce soit. Olivia l'a frappé avec une telle force que l'homme a commencé à saigner. L'étranger est immédiatement devenu plus accommodant. Il a dit qu'il ne savait pas que le gars avait un propriétaire. On lui a ordonné et il l'a attrapé, mais l'enfant s'est enfui. Son Altesse a ordonné de saisir tous les complices, sans laisser personne de côté et sans se soucier de leurs membres. L'essentiel était que la langue soit intacte. Olivia partit à la recherche de Caleb, essayant de savoir où il pouvait aller. Le dernier endroit possible était un parc. Caleb avait l'habitude de grimper sur quelque chose de haut en cas de danger. Elle trouva un endroit d'où elle pouvait voir les armoiries ducales sur la voiture qui rentrait à la résidence. Caleb dormait au sommet de l'arbre. Olivia l'a appelé pour lui demander de descendre et de rentrer chez lui. Elle lui a assuré que les salopards qui voulaient l'emmener avaient été capturés et qu'il était désormais en sécurité. Caleb a dit qu'il ne serait jamais en sécurité parce qu'il était né de cette façon et que peu importe où il se trouvait, ce serait pareil. Olivia s'est rendu compte que lorsque Caleb avait décidé de rester chez elle, il évitait dès le début les endroits bondés, mais elle l'a quand même entraîné dans la ville avec elle, croyant que rien ne se passerait près d'elle. Le gars a essayé de rassurer la duchesse en lui disant que ce n'était pas de sa faute dans ce qui s'était passé, car les esclaves ne sont que des marchandises et personne ne se soucie de savoir s'ils ont une famille, une citoyenneté ou un propriétaire, seul l'argent est important ici. Par conséquent, ceux qui achètent des esclaves les gardent dans un cachot sans fenêtre ni porte jusqu'à ce qu'ils grandissent, afin que personne ne puisse voler les marchandises. Caleb n'a pas grandi et donc même s'il va chez Louise, rien ne changera, et pour le reste de ses jours il végétera à l'intérieur de sa maison, incapable de sortir. Le gars a admis qu'à chaque fois qu'il s'enfuyait, il pensait à l'endroit où se cacher, mais cette fois, il pensait à la maison de la duchesse. Elle lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à avoir un endroit où revenir et qu'il pouvait aller ou venir quand il le voulait. Caleb ne voulait pas partir, mais Olivia n'allait pas le poursuivre, mais si quelque chose lui arrivait, il devait trouver son propre chemin dans la vie. Le gars était en colère, il n'allait pas vivre sans la duchesse et si elle meurt dans son manoir, alors il veut être enterré à côté d'elle. Olivia s'est souvenue des paroles du médecin selon lesquelles la tribu Caraï vit par instinct et jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur partenaire, ils restent sous leur forme d'enfants, mais après avoir grandi, ils restent pour toujours proches de leur élu et meurent ensemble. Il était important pour Caleb de savoir s'il pouvait compter sur Olivia. Elle fit semblant de ne pas entendre sa question et lui demanda de rentrer chez lui. Olivia a essayé d'expliquer à Caleb qu'un jour son corps grandira, cela arrivera lorsqu'il rencontrera sa compagne et dans ce cas cette fille deviendra sa famille. Il descendit de l'arbre et décida de se rendre à la résidence avec la duchesse. Dès qu'ils montèrent dans la voiture,
Caleb s'endormit immédiatement. En arrivant au manoir, Olivia commença à le réveiller et découvrit que le gars avait une forte fièvre. Prenant Caleb dans ses bras, elle ordonna au majordome d'appeler immédiatement un médecin. Après l'annonce de la disparition de Caleb, l'humeur des domestiques fut chaotique toute la journée. Alors voyant son état, les gens du manoir ne purent cacher leurs sentiments mitigés. Personne ne pouvait dire quel genre de maladie l'avait atteint. Ils décidèrent d'abord de faire baisser sa température. Olivia est restée assise à côté du lit de Caleb toute la nuit. Il a déliré jusqu'au matin. Malgré tous les médicaments prescrits par le médecin, pour une raison quelconque, l'état du gars a continué à se détériorer rapidement et lorsque l'aiguille de l'horloge a passé minuit, il a hurlé de douleur. Cercle vicieux sans fin, l'enfant reprend conscience un instant, regarde devant lui, puis replonge dans l'obscurité. Même si beaucoup de temps s'est écoulé, il n'y a pas eu de nouvelles de la personne envoyée à Fethulm. Pendant ce temps, la fièvre de Caleb devenait plus forte, chaque fois qu'il touchait son corps, c'était comme toucher un fer chaud. Olivia était furieuse, les médicaments n'aidaient pas, le médecin ne pouvait rien faire, il restait là et levait les mains. Le médecin a déclaré à la duchesse que même si la fièvre diminuait, l'enfant pourrait ne plus jamais pouvoir parler ou même devenir idiot, provoquant dans certains cas un handicap paralysant. Il était difficile de le dire avec certitude. Son Altesse se reprochait tout, car c'était elle qui avait entraîné l'enfant dans la ville, qui ne voulait aller nulle part, et une fois avec lui à l'extérieur de la résidence, elle ne pouvait pas vraiment le protéger. Olivia a décidé de raconter à Caleb une histoire de sa vie, comment une fois, lorsqu'elle était enfant, elle allait au marché, avant que nous ne sortions jamais du palais impérial. Il y avait du plaisir et de la nourriture tout autour, la princesse aimait que l'atmosphère soit complètement différente de celle d'un événement social. Un chat errant a suivi Olivia, elle était sur le point de passer, mais son ami a emmené le chat dans une ruelle déserte et a partagé avec lui la nourriture qu'elle avait avec elle. Pendant qu'il se nourrissait, une amie a dit qu'elle était très inquiète pour le chat car il pourrait tomber malade ou mourir de faim s'il était laissé sans surveillance. Alors la princesse dit qu'elle l'emmènerait avec elle, elle ne voulait pas paraître mauvaise aux yeux de son seul ami. Le nom de ce chat était Caleb, avec son apparence, un ami commençait à venir plus souvent chez Olivia, et quand elle n'était pas là, c'était moins pareil, car le chat était à proximité. Cependant, après environ un an, Caleb a commencé à refuser de manger, la princesse a pensé qu'il n'avait pas d'appétit à cause de la chaleur extérieure, alors elle l'a emmené avec elle à table, car le chat était toujours intéressé par la nourriture humaine. La fille a émietté du pain, et comme prévu, il a tout mangé jusqu'à la dernière miette, et le chat est donc mort. Depuis, Olivia ne peut plus serrer dans ses bras de petites créatures, qu'il s'agisse d'un chaton, d'un chiot ou d'un bébé, car le pain contenait du poison. Ensuite, la servante a dit à la princesse que le chat était conscient de la gentillesse qui lui était témoignée, alors pour un toit au-dessus de sa tête, il l'a sauvé en sacrifiant sa vie. Olivia s'est excusée auprès de Caleb de lui avoir donné ce nom. Se penchant sur le gars, la duchesse lui promit de réaliser son dernier souhait et s'il mourait, de l'enterrer dans le manoir. Elle se pencha vers ses lèvres et dit qu'elle ne le quitterait jamais, donc s'il y a un désir de vivre, qu'il soit calme à ce sujet et qu'il reprenne enfin ses esprits. Lui prenant la main, Olivia s'endormit à côté de lui. Le lendemain matin, Caleb se réveilla, la duchesse était allongée à côté de lui tenant la main, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais à côté de tout cela, il ressentait d'étranges sensations. En voyant son reflet dans la fenêtre, il fut émerveillé par ce qu'il vit, le type n'était plus un enfant, mais un homme. À ce moment la duchesse se réveilla. Voyant un inconnu à côté d'elle, elle a immédiatement attrapé la canne, l'a plaqué au sol avec la canne et a commencé à lui demander où il faisait avec Caleb. Il a dit que c'était Caleb. Olivia ne comprenait pas quel était le problème, mais les yeux de l'étranger ressemblaient vraiment à ceux de Caleb. Quelqu'un devant la porte annonça que Miss Fethulm était arrivée, la duchesse était distraite et l'homme lui arracha la canne des mains, profitant du moment. Fethulm et le majordome entrèrent dans la pièce et se figèrent devant ce qu'ils virent. Le médecin réalisa immédiatement qu'il s'agissait de Caleb. Olivia se souvint de quelque chose, un esclave ne atteint la puberté que lorsqu'il trouve son âme sœur. Après avoir examiné Caleb, le médecin a conclu qu'il n'y avait aucun problème corporel et que la fièvre avait également diminué. Il y eut un silence dans la pièce, Fethulm décida qu'il était temps pour elle de partir, sinon la gêne continuerait. La duchesse a appelé le médecin pour parler. Elle avait besoin de savoir comment cela pouvait arriver, mais Fethulm était tout aussi étonné que la duchesse. Olivia n'arrivait pas à y croire, elle a même suggéré que l'étranger avait kidnappé Caleb, et que c'était un homme adulte très semblable à lui. Mais le médecin l'a interrompu, car le gars avait les mêmes cicatrices dans le dos. Fethulm a déclaré à la duchesse que même si l'affaire avait pris une tournure inattendue, elle n'était pas obligée de continuer à assumer la responsabilité de l'homme, puisque ce n'était pas la faute d'Olivia s'il était tombé amoureux d'elle.
Après la confession d'amour de Raymond, c'était la deuxième fois qu'elle entendait quelque chose d'aussi terrifiant. La femme a demandé si Olivia n'aimait pas autant être aimée. Mais ce n'était pas le cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'était qu'un petit garçon. Faith Young a réitéré qu'elle n'avait pas à assumer la responsabilité de ce qui s'était passé, les oreilles et la queue ont disparu, donc maintenant il n'est plus différent d'une personne, et vu comment il a épinglé la duchesse avec une main gauche, il a beaucoup de force. La femme a déclaré que même si elle laissait Caleb nu au milieu de la place centrale, personne ne penserait à l'enlever. Elle croyait qu'en sortant avec un homme par pitié, une femme ne faisait qu'empirer les choses pour elle-même. Olivia a commencé à chercher des excuses, ce n'était peut-être pas du tout de sa faute, mais il y avait un stress intense. Bien que cela soit rare, il y a eu des cas d'esclaves carents qui, au bord de la vie ou de la mort, ont mûri de manière inattendue avant de rencontrer leur âme sœur, a déclaré Faith Young. Olivia s'est levée d'un bond et a crié que le garçon avait récemment été choqué après un incident avec un enlèvement raté, d'où venait la fièvre de l'amour. Le médecin a suggéré de demander à Caleb lui-même, et alors la duchesse trouverait des réponses à toutes ces questions. Olivia a décidé qu'elle ne devait pas éviter la personne avec qui elle vit sous le même toit, et comme si de rien n'était, elle est retournée vers Caleb. Elle était irritée par le raclement découvert dans son assiette, mais elle restait imperturbable. Par rapport à ce qu'il était lorsqu'il était enfant, les progrès étaient clairement visibles. D'une manière ou d'une autre, Caleb apprend assez vite, même si, mis à part le cliquetis des plats, son apparence générale est plutôt bonne. Caleb s'est plutôt bien montré jusqu'à hier, mais aujourd'hui, chaque mouvement de ses mains transparaît avec grâce. Peut-être est-ce dû au fait que les mouvements qui étaient difficiles en raison de la courte longueur de ses bras lui sont désormais beaucoup plus faciles. Consciente de ce fait, la duchesse sentit que Caleb devenait un peu plus étranger et distant. Même si elle le regardait de tous ses yeux, elle aurait du mal à trouver quoi que ce soit qui lui rappelle le vieux Caleb. En le regardant, le ventre d'Olivia se serra, elle décida de finir le repas en premier et se leva de table. Se dirigeant vers la sortie, Caleb l'arrêta en lui prenant la main. Olivia lui arracha la main et lui dit de continuer à dîner pendant qu'elle montait à l'étage. En prenant un bain, elle pensa qu'elle ne parvenait pas à calmer son cœur agité. Hier soir, Olivia s'est préparée à tout ce qui pourrait arriver à Caleb. Peu importe l'issue, elle était déterminée à faire son devoir envers son petit ami. Caleb n'est pas mort ni frappé d'incapacité, il a simplement grandi en choisissant son autre moitié, avec qui il est prêt à rester proche pour le reste de sa vie. Maintenant que Caleb est en bonne santé et a le corps qu'il voulait, il ne serait pas exagéré de dire que c'est une fin heureuse. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était consternée à la simple pensée de devoir lui faire face à nouveau. Olivia savait très bien qu'elle ne pouvait pas éviter Caleb tout le temps. Elle se moquait d'elle-même et du gars, essayant de chercher en lui au moins quelque chose qui rappelait l'enfant qu'il était. Elle se reprochait de n'être ni une gardienne intelligente ni une défenseur fiable. La duchesse ne pouvait pas dormir, le cœur lourd, elle sortit se promener dans le jardin, mais l'air frais ne mettait pas de l'ordre dans ses pensées. Olivia entendit le bruit des pas de quelqu'un, il ne devrait y avoir personne dans le jardin à une heure aussi tardive. Une bête sauvage géante surgit des buissons, la duchesse avait déjà accepté l'idée qu'elle était sur le point de mourir de ses pattes. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas et elle ne pouvait même pas se lever, la bête s'assit en face d'elle. Alors qu'il posait sa tête sur ses genoux, la duchesse réalisa qu'il s'agissait de Caleb. La fourrure qui recouvrait tout son corps était si noire qu'elle semblait avoir absorbé toute l'obscurité de la nuit, mais en même temps soyeuse et brillante. Olivia lui a demandé s'il était capable de changer d'apparence de cette façon parce qu'il était devenu adulte et s'il pouvait faire autre chose. La bête secoua la tête. La duchesse n'a pas compris, cela veut dire qu'il ne peut rien faire d'autre ou qu'il ne le sait pas encore. Elle a ri, l'idée lui est venue de monter sur une bête, comme dans un conte de fées pour enfants. Caleb fronça les sourcils, mais Olivia lui expliqua que ce n'était pas qu'elle allait le traiter comme un cheval, c'était juste qu'une telle histoire lui était accidentellement venue à l'esprit. Elle a décidé de l'emmener pour se montrer, et a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit assez fort pour porter une personne sur son dos. La bête invita la duchesse à s'asseoir sur son dos. Avec un bonheur enfantin dans les yeux, elle grimpa sur son dos. Olivia avait l'impression d'être dans un conte de fées de son enfance. Juste au moment où elle était sur le point de descendre, Caleb courut aussi vite qu'il le pouvait, ignorant son cri. Caleb l'a emmené au fond du bol forestier du jardin de la résidence, la duchesse n'est jamais venue ici. D'une bête, le gars est redevenu un homme et a embrassé Olivia. Ils s'embrassèrent longuement sous le couvert de l'obscurité, au clair de lune et entouré de lucioles. Olivia n'a pas dit un mot, elle a juste regardé pensivement et réfléchi à ce qu'elle venait de faire. Caleb ne savait pas ce que signifiait son expression ni si elle regrettait ce qui s'était passé. Finalement,
elle s'est tournée vers le gars et lui a demandé de l'emmener à la résidence jusqu'à sa chambre. Une fois dans la chambre, la duchesse remercia la bête et cette dernière s'allongea à côté de son lit. Tout en lui caressant la tête, la duchesse décida de lui dire que depuis qu'il était devenu si grand, il n'avait plus besoin de son aide. Caleb montra les dents, il était en colère, Olivia se corrigea immédiatement, elle voulait dire qu'il était désormais peu probable qu'une menace puisse lui faire du mal. Avant qu'elle n'ait eu le temps de finir de parler, la bête reprit forme humaine. Le type lui prit la main, mais la duchesse l'arrêta et lui demanda de s'habiller avant de parler. Lorsqu'il s'habilla et revint, elle ne pouvait plus le quitter des yeux et il lui sembla que tout ce qui se passait n'était pas vrai. Olivia avait de nombreuses questions, l'une d'elles était de savoir comment il avait réussi à se transformer d'un homme en bête et vice-versa, mais Caleb lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. La duchesse s'inquiétait de ce qu'il allait faire maintenant, car en tant qu'adulte, il peut vivre en paix, même seul, et peut désormais aller n'importe où. Caleb la regarda et fit semblant de ne pas comprendre la question. Olivia espérait qu'elle avait tout faux parce qu'elle n'était absolument pas faite pour être l'autre moitié du cœur de Caleb. Il décida que la duchesse disait tout cela exprès, puisqu'il ne lui convenait pas. Olivia commença à le rassurer en lui disant que ce n'était pas du tout le cas. Après que Caleb ait changé, les gens ont continué à jeter des regards dans sa direction, apparemment le problème ne venait pas de ses oreilles et de sa queue. Il lui semblait que la raison résidait dans autre chose. La duchesse lui a avoué que tout le monde le regardait parce qu'il était beau, et qu'il faisait des cercles parce qu'il voulait lui parler. Même lorsque Caleb était enfant, il attirait toujours l'attention des autres, et maintenant un si bel enfant a grandi et est devenu un jeune homme merveilleux, il est donc peu probable que quiconque puisse résister à regarder dans sa direction. Le gars avait des cheveux brillants, une peau soyeuse, des doigts longs et fins, des lignes faciales bien définies et des sourcils épais au-dessus des yeux dorés comme des pierres précieuses. Il ne croyait pas Olivia, il croyait que tout le monde, y compris elle, le trouvait terrible et effrayant. Caleb était en colère, il ne comprenait pas si c'était la première fois qu'un homme avouait ses sentiments à la duchesse et pourquoi elle essayait de nier ce fait de tout son corps. En mettant la main sur le gars, elle a dit qu'une romance éphémère n'est pas un problème, mais qu'une union à vie n'est pas une affaire facile. Olivia ne pensait pas qu'elle était la meilleure personne avec qui passer sa vie pour que Caleb puisse mieux vivre sa vie. La duchesse a essayé de faire comprendre au gars qu'elle n'était pas son adversaire. Caleb a finalement cédé et a dit qu'il comprenait, il avait l'impression d'avoir franchi une ligne. Il pensait qu'il ne valait pas la peine de perdre toute sa vie, et la duchesse l'a choisi parce que l'apparence de ce gars était pitoyable. Caleb voulait que la raison réside dans le manque de sympathie pour lui, et non dans le fait qu'il était un homme bête. Olivia a arrêté Caleb et a commencé à expliquer que le fait n'est pas qu'il soit un homme bête, mais que devant ses yeux le même garçon de 12 ans est toujours là. La situation a rappelé à la duchesse l'intrigue d'un conte de fées pour enfants, un petit animal avec lequel elle a vécu tout ce temps, comme par magie, devient un beau jeune homme. Ce serait mieux s'ils ne se connaissaient pas, mais jusqu'à hier, elle l'a élevé comme un enfant. Olivia était déjà hystérique, elle disait que Caleb devrait sortir avec quelqu'un qui serait prêt à assumer ses responsabilités, à savoir son amour pour la vie. Pendant tout ce temps, le gars écouta attentivement la duchesse, puis il la prit et l'embrassa vivement. Il la jeta sur le lit, sans cesser de l'embrasser, Olivia ne résista même pas. C'était un baiser tellement indécent, parce que personne ne l'avait jamais embrassé ainsi. Elle était étonnée de la façon dont il l'embrassait, puisqu'il n'avait jamais embrassé personne avant elle. Pendant un moment, Olivia l'arrêta, disant qu'il n'était attiré par elle que parce qu'elle l'avait sauvé et que si Caleb avait été un noble représentant de l'aristocratie, l'aurait-il aimé. Caleb a reformulé sa question, s'il était un membre noble d'une famille aristocratique, Olivia réfléchirait sérieusement à leur relation. La duchesse ne pourrait pas garantir une relation à vie si elles se réunissaient. Caleb s'est mis en colère parce qu'il pensait qu'Olivia pensait qu'il était une aventure d'un soir. Il l'a surprise, il s'avère que les gens se trompent sur quelque chose et des gens comme Caleb se séparent également. Il n'y avait qu'un seul changement pour lui, si Caleb était là, il pourrait penser à Olivia pendant qu'il était à proximité, mais s'il partait, il devrait le faire à distance. C'est ce qui l'inquiétait, car il semblait à la duchesse qu'au lieu de souffrir de la passion née unilatéralement, il valait mieux rencontrer quelqu'un qui partagerait ses sentiments. Mais Caleb avait déjà pris sa décision finale et ne voulait rien entendre de pareil de sa part. Il a attrapé le visage d'Olivia et a dit que si sa décision ruinait vraiment sa vie, alors il le ferait de ses propres mains et la duchesse n'aurait pas besoin d'être responsable de son choix. Le gars était intéressé par la façon dont son Altesse traitait tous les nombreux hommes. Tout était simple pour elle, s'il y avait une étincelle, alors elle couchait avec eux, sinon, alors elle abandonnait. Caleb lui a permis de faire la même chose avec lui. Il suffit à Olivia de dire quelque chose et le gars partira immédiatement, même s'il doit le faire maintenant. Olivia ne répondit pas, et Caleb n'eut pas à attendre sa réponse, car les deux étaient perdus dans leur propre monde, s'écoutant la respiration de l'autre.
Après ce qui s'est passé la nuit dernière, Olivia a longuement réfléchi et a finalement pris une décision. Le fait qu'Olivia ait été enchaînée au lit après Caleb a provoqué des troubles parmi les domestiques, qui ont commencé à chuchoter sur le déclenchement d'une épidémie due à Caleb, qui avait été infecté l'autre jour. Effrayé par ces rumeurs, son médecin traitant se présente dans l'appartement de la duchesse pour procéder à un examen. Finalement, il aida son Altesse à cacher sa fausse maladie en informant tous les domestiques qu'elle était légèrement surmenée. Elle était heureuse de pouvoir être seule pendant un moment. Caleb entra dans sa chambre et lui demanda de s'occuper de la duchesse pendant qu'elle était malade. Ils étaient couchés dans le même lit que lui. Olivia a fait semblant d'être malade parce qu'elle était mal à l'aise en voyant Caleb, mais à la fin, lui, au contraire, ne l'a pas quitté de la journée. Peu importe combien elle claquait de la langue, affirmant que seuls des imbéciles sans scrupules s'énivreraient et coucheraient avec un étranger, ses actes de la nuit dernière étaient 100 fois pires. Même si la duchesse n'était pas complètement ivre et qu'il n'y avait pas un étranger allongé à côté d'elle, l'excuse qu'elle invoquait était vraiment absurde. Même s'ils ont passé la nuit ensemble, ils n'ont rien fait de spécial, ils se sont simplement endormis en se faisant des câlins comme s'ils étaient dans une sorte de jeu d'enfant. Ils se sont embrassés plusieurs fois au cours du processus, mais rien de vraiment grave ne s'est produit. Olivia a demandé à Caleb de se lever un instant et d'aller manger, mais il a refusé. Elle était en colère parce que c'était à cause de lui qu'elle faisait semblant d'être malade. Il semblait que cette nuit-là, lorsqu'ils s'embrassèrent plusieurs fois, Olivia était la seule à être sans cesse nerveuse et à se précipiter d'un côté à l'autre. Caleb ne s'inquiétait que du fait qu'elle soit allongée dans son lit et n'a jamais mentionné ce qui s'était passé plus tôt. Par conséquent, il n'a pas pressé la duchesse de répondre à ce qu'elle avait l'intention de faire de lui à l'avenir, et n'a pas non plus demandé si elle le considérait désormais comme un homme. Une série de ses pensées n'emplissait que la tête d'Olivia, elle devait donc elle-même mettre la touche finale à la toile. Mais son Altesse n'était pas encore prête à donner une réponse. Le commandant de l'ordre chevaleresque, Kyle, frappa à la pièce. Il avait un rapport urgent. Ceux qu'ils ont capturés étaient un groupe de mercenaires ordinaires qui chassaient les esclaves en fuite. Et celui qui achète ces esclaves est la maison de commerce Calton. La duchesse ne comprenait pas comment simplement un mercenaire pouvait, d'un simple coup d'œil sur un esclave errant seul, comprendre immédiatement s'il s'était enfui ou s'il effectuait une course sur ordre de son maître. En errant dans les environs à la recherche d'esclaves en fuite, ils attrapent d'abord tous ceux qu'ils rencontrent sur le chemin, et si après la capture un problème survient, les mercenaires trouvent immédiatement des excuses, pensant qu'il s'agit d'un esclave en fuite. Cependant, ils ont décidé de mettre en œuvre un tel projet non pas quelque part à la périphérie, mais directement dans la capitale, même s'ils ont vu son Altesse avec Caleb. Ils disaient qu'un des représentants de la noblesse leur accordait du patronage. Le commandant ne pouvait pas dire de qui il s'agissait, mais à en juger par les rumeurs et les circonstances, il pourrait s'agir de l'un des ducs. Contrairement à Olivia, qui a reçu le titre de grande duchesse, mais n'est connue que pour être la sœur cadette de l'empereur. Chacune des 3 familles ducales qui ont partagé l'ascension et la chute de l'Empire exerce un énorme pouvoir réel. La duchesse s'intéressait à la taille de la maison de commerce Calton. Comme les aristocrates constituaient sa principale clientèle, il avait de nombreuses relations et le niveau de son soutien financier ne pouvait être ignoré, personne dans ce domaine ne pouvait s'entendre avec lui. Olivia a pensé à ordonner leur arrestation, mais il n'y avait aucune excuse puisqu'il n'avait pas enfreint la loi. Son Altesse pourrait ordonner à l'ordre chevaleresque d'agir, utiliser Caleb comme excuse, mais maintenant que rien ne s'est passé, si Olivia visite la maison de commerce de Calton avec les chevaliers, ils en accuseront immédiatement les mercenaires qui ont commis la tentative d'enlèvement. De plus, avant de tenter quoi que ce soit à propos de la maison de commerce, elle commencera évidemment à subir la pression de la famille ducale et d'autres nobles qui en sont les mécènes. Si la duchesse commence à entrer en conflit avec l'une des familles ducales, il ne fait aucun doute que l'empereur restera les bras croisés. Pour utiliser l'ordre chevaleresque, il faut énoncer un prétexte qui puisse convaincre l'empereur, mais Olivia ne savait même pas s'il existait. Son Altesse comprit qu'après avoir éradiqué la maison Calton, d'autres maisons apparaîtraient après elle, car la traite négrière était légalisée dans l'Empire. Le plus important était qu'elle n'avait pas le droit de vote, ayant le titre de grande duchesse, elle pourrait jouer le rôle de conseillère de l'empereur. Cependant, la règle qui lui était prescrite était de ne pas s'immiscer dans la politique. La duchesse relâcha le commandant pour un moment, elle eut besoin de temps pour réfléchir. Olivia ne savait pas quoi faire avec les marchands d'esclaves, si elle ne voulait pas intervenir, elle pouvait simplement tuer le gars dans le donjon et en finir avec ça. Mais compte tenu de ce que Caleb avait enduré, elle voulait au moins les expulser de la capitale. Son Altesse a pensé qu'il valait mieux ne pas dire à Caleb qu'elle avait capturé le chasseur d'esclaves, car cela aurait pu aggraver encore son traumatisme. Olivia entra dans la chambre de Caleb, il lisait des manuels pour tuer le temps. Maintenant qu'il était un si grand garçon,
il n'avait plus besoin de supervision pendant son apprentissage. Caleb tendit la main à Olivia et l'attira vers lui, l'asseyant sur ses genoux. Elle a commencé à lui jurer en plaisantant que personne n'osait lui faire ça. Il la rapprocha encore plus et l'embrassa. Même si Caleb n'était pas mauvais pour embrasser, Olivia a résisté parce qu'elle avait peur que quelqu'un ne les remarque. Le gars l'a rassurée en lui disant que si quelqu'un venait, il la préviendrait. Olivia devait de toute urgence corriger le fait qu'elle était incapable de résister à sa tentation. Ayant rassemblé ses pensées, elle décida néanmoins de tout lui dire sur le chasseur qui avait tenté de l'attraper. Le chasseur était dans le donjon souterrain du manoir, la duchesse a découvert à quelle organisation il appartenait, il aurait été plus facile de le tuer, mais elle voulait connaître l'avis de Caleb à ce sujet. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle lui racontait tout ça. Olivia a expliqué que si elle le tuait, ce serait la fin, et si elle continuait à agir, alors, au mieux, elle ne ferait que détruire le petit groupe de mercenaires auquel il appartenait. Elle ne pouvait pas arrêter tous les marchands d'esclaves humains, car cela nécessiterait de changer la loi. Olivia n'y parvenait pas. Il y avait peu de monde à ses côtés et de nombreux nouveaux ennemis pouvaient apparaître, et punir les mercenaires était sa vengeance personnelle, qu'elle pouvait gérer seule. La duchesse a promis à Caleb que s'il exprimait un tel désir, elle essaierait de trouver un moyen d'y parvenir. À ce moment précis, elle réalisa qu'elle avait laissé échapper quelque chose de stupide, car avec ces mots elle se mettait dans un coin. Caleb a demandé de s'occuper de tout cela dans la mesure où Olivia ne poserait aucun problème. Elle lui prit la main et lui assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle préférait dire ce que son cœur voulait. Tout d'abord, il voulait mettre derrière les barreaux tous ceux qui achetaient et vendaient des esclaves. Droguer-les ensuite jusqu'à ce que toutes les cellules nerveuses soient détruites, puis arrêter de les droguer. Ensuite, lancez-leur un seul couteau en leur disant qu'ils leur donneront des médicaments pour le doigt coupé. Caleb continuerait jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sans bras ni jambes, puis il jetterait leur corps dans le feu pour les brûler vifs. Même un tel type ne dégoûtait pas la duchesse. Il lui a demandé si elle pouvait se débarrasser du groupe. Olivia lui a attrapé le visage et lui a dit que s'il le voulait ainsi, Caleb souhaitait se débarrasser du groupe, espérant que cette action sauverait au moins un homme bête comme lui. Son Altesse avait encore une question, si soudainement le noble d'Applaudin était entre les mains du gars, mais qu'on ne savait pas s'il faisait du commerce d'esclaves ou non, alors Caleb voudrait le tuer. Il a embrassé la main d'Olivia et a dit que lorsqu'il avait découvert qu'elle venait d'Applaudin, il avait décidé de rester dans le manoir pour la tuer. La duchesse retira sa main, Caleb rit, c'était une blague, puisqu'il avait décidé de rester alors qu'il était enfant. La raison pour laquelle il est resté était parce qu'Olivia ne s'intéressait pas à lui. Étant dans le manoir, il se sentait comme une personne ordinaire, contrairement à son passé, où chaque spectateur voulait en profiter. Même si Caleb était irrité par l'égoïsme et l'inquiétude hypocrite de la duchesse, elle était la seule personne à lui demander constamment ce qu'il avait l'intention de faire à l'avenir. Son point était que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui promet de vous préparer pour l'avenir, vous commencez à penser que votre avenir est inextricablement lié à cette personne. Il semblait à Caleb que tout devait être exactement ainsi, mais Olivia avait beaucoup plus d'expérience et savait mieux. Bien sûr, si vous comptez le nombre de personnes avec qui Olivia sortait avant l'arrivée de Caleb, il était très loin d'elle. Mais personne n'a jamais suggéré que la duchesse prépare un avenir ensemble. La raison en était que quel avenir pouvait-il y avoir pour la grande duchesse, qui n'apparaissait pas dans la société laïque et ne participait pas à la formation de la politique de l'État, et qui avait également un mari problématique autour du cou. Le seul avantage que l'on pouvait tirer d'épouser Olivia, qui n'avait qu'un titre prestigieux, était que son mari ou son enfant serait inscrit dans le pédigré de la famille impériale. Cependant, dans la situation actuelle, où le pouvoir impérial est fort et où les trois maisons ducales se contrôlent mutuellement, la probabilité que l'enfant d'Olivia accède au trône est inférieure à la probabilité qu'une météorite tombe du ciel. Donc la seule chose qu'un homme qui épousait Olivia pouvait obtenir était un honneur mineur. Caleb fut le premier à se montrer vraiment sincère et cela fit hésiter la duchesse. Elle voulait vraiment l'embrasser sur la joue, et elle l'a pris et l'a fait, le gars était étonné d'une telle initiative. Elle a plaisanté à propos de son action, affirmant que tous les membres de la famille avaient le droit de s'embrasser sur la joue en guise de compliment, ce qu'elle a fait. Malgré tout cela, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle jouait le rôle de fille-mère. Suite à sa promesse envers Caleb, Olivia détruit le groupe de mercenaires. Cependant, il était impossible d'emprisonner sans procès un groupe entier pour trafic de personnes en provenance d'un autre État, il fallait donc les accuser d'avoir volé les biens de la famille impériale. En traitant Caleb comme une propriété, ils furent tenus responsables du vol des biens de la grande duchesse. Le juge informa la duchesse que l'homme bête qui lui appartenait n'était ni un nourrisson ni un enfant, qu'il n'avait pas la citoyenneté impériale et qu'il n'était donc soumis à aucun article de la loi. Cependant, la punition pour vol contre la famille impériale est beaucoup plus sévère que pour enlèvement de roturier,
donc Olivia ne pouvait qu'en bénéficier. Dans le premier cas, il s'agissait de la mort et de la privation d'une main en guise d'avertissement aux autres, et dans le second, d'un emprisonnement pour une durée indéterminée. Olivia était terriblement en colère que ceux qui ont tenté de kidnapper Caleb devraient être accusés de vol et non d'avoir causé du tort à quelqu'un. La duchesse pensait qu'il serait offensé en entendant ces paroles, mais le gars était amusé par le fait qu'il était une propriété. Olivia ne pouvait pas dire si Caleb était réellement amusé par le fait qu'il était traité comme une chose ou s'il faisait juste semblant. Caleb était rassuré par le fait que de toute façon ces gens seraient punis, et il n'attendait rien de plus. Olivia craignait que le fait que l'homme soit toujours dans la résidence signifiait qu'il ne pouvait pas quitter cet endroit à cause d'elle. Il a admis que c'était vrai. La duchesse pensait que, parce qu'il était enfermé entre 4 murs à cause d'elle, Caleb pourrait développer une haine envers elle dans son cœur. Le gars a demandé si Olivia était prête à partir avec lui. Son Altesse fut surprise par cette question. Le temps passé ensemble est passé si vite qu'Olivia n'a même pas remarqué comment ils étaient arrivés à la rivière. Caleb a commencé à enlever ses chaussures. Depuis qu'il a décidé de traverser la rivière, la duchesse a également décidé d'enlever ses chaussures, mais elle n'a pas eu le temps de le faire lorsque le type l'a attrapé dans ses bras. Habituellement, Caleb ne pouvait pas être qualifié d'homme affectueux et doux. Même dans une plaisanterie, il avait toujours une expression indifférente sur son visage et une voix basse, et d'ailleurs, parfois, il n'était pas opposé à jouer sur les nerfs d'Olivia. De plus, ses sarcasmes et sa jubilation allaient parfois si loin qu'elle commençait à se demander s'il avait vraiment des sentiments pour la duchesse, et sans hésitation, il pouvait faire la première chose qui lui passait par la tête, comme par exemple maintenant. Mais il arrive aussi que de temps en temps, Caleb lance un regard tendre à Olivia, ou la touche tendrement et timidement. Il l'a touchée et lui a demandé de l'embrasser. Olivia lui a simplement picoré les lèvres et s'est immédiatement éloignée, ce n'était pas ce à quoi Caleb s'attendait. Le gars regardait Olivia et pensait que de temps en temps, tout ce qui se passait lui paraissait mauvais à son imagination. Caleb pensait qu'avec le lever du soleil, tout disparaîtrait comme par magie. Il y avait des jours où pendant longtemps il ne pouvait pas se résoudre à ouvrir les paupières, car il avait peur qu'en ouvrant les yeux, il voit un mur de pierre gris et froid au lieu de papier peint et d'une fenêtre. Il réfléchit à nouveau à ce qui se passerait si aujourd'hui était sa dernière et que demain il se réveillait vraiment d'un sommeil persistant. Caleb a l'impression de se réveiller dans un rêve. Si c'est vraiment un rêve, alors cette fois, il ne pourra pas résister à un tel coup. Olivia remarqua que Caleb était perdu dans ses pensées, elle décida de le distraire et l'embrassa à nouveau. Après le baiser, ils décidèrent qu'il était temps de rentrer. Le procès des mercenaires emprisonnés s'est terminé très facilement, ce faisant, Olivia a sauvé 2 hommes bêtes emprisonnés et les a remis à Fethyoung. En conséquence, une rumeur se répandit dans toute la capitale au sujet de l'homme bête de la grande duchesse. Olivia pensa qu'elle n'aurait pas dû faire autant d'histoires. Caleb aurait pu être à leur place, alors elle a conclu que c'était une bonne chose que les rumeurs se soient propagées. La duchesse a demandé une chose à son sujet, afin que les rumeurs n'atteignent pas Caleb. En parlant de Caleb, Olivia se demandait ce qu'il faisait en ce moment. Quand Caleb en avait envie, il était plutôt gentil, mais les fois où il ne l'était pas, il était temps d'énerver Olivia, et malheureusement, aujourd'hui était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La duchesse était indignée, le gars a mordu tous les médecins qui venaient le voir, et plus personne ne voulait venir. Caleb pensait qu'un examen médical n'était pas nécessaire, il connaissait son corps mieux que quiconque. Olivia considérait cette logique enfantine, car elle ne pouvait pas constamment appeler Fethyoung pour des examens. Le gars n'aimait pas qu'on le pelote constamment et que les médecins sentent le médicament. Son Altesse était furieuse du comportement de Caleb, il se comportait comme un petit enfant et cela l'irritait encore plus. Mais Caleb ne pouvait pas être convaincu, il pensait qu'il n'avait pas besoin d'un examen médical, car ceux comme lui étaient différents des gens et ne souffraient d'aucune maladie. Leur discussion fut interrompue par un coup à la porte, Fethyoung arriva, bien que la duchesse ait préalablement accepté de la rencontrer, mais pour le moment, son arrivée n'était pas à l'heure.